Dans une atmosphère étouffante, le Panthéon s'est paré d'or pour accueillir un homme des Lumières. Marcel Blanchard, Chevreuse, Narbonne. Derrière ces pseudonymes, un seul visage, celui du résistant Marc Bloch, fusillé par la Gestapo le 16 juin 1944. Son cercueil et celui de son épouse Simone Vidal ont remonté la rue Soufflot. Il renferme des objets symboliques, dont le testament spirituel de l'historien. Je meurs comme j'ai vécu, en bon français. Issu d'une famille juive originaire d'Alsace, Marc Bloch a enseigné l'histoire à 2 pas du Panthéon à la Sorbonne, avant d'en être banni par les lois antisémites du régime de Vichy. Combattant décoré durant la Première Guerre mondiale, il s'engage ensuite dans la bataille de mai-juin 40 et raconte cette débâcle au présent dans L'étrange défaite, un ouvrage aux enseignements très actuels pour le président de la République qui lui a rendu hommage. Bloch prodigue des enseignements qui nous obligent encore et pointe les raisons qui ont mené la France heureuse du Front populaire de l'été 36 au désastre du printemps 40. Ainsi persiste, encore et toujours, cet esprit de défaite, indissociable de l'esprit de Vichy, poison lent de notre vie publique et qu'il faut combattre inlassablement. Une cérémonie en présence des principales figures politiques françaises, mais sans l'extrême droite. Sa famille avait demandé qu'elle soit exclue de la cérémonie, estimant que son programme allait à l'encontre de l'engagement de Marc Bloch. Marc Bloch était un antifasciste, un mot que certains veulent détourner en ce moment. Son message, sa vie, son œuvre, celle de ma grand-mère également, Simone, résonne avec la situation actuelle. C'est un message posthume d'émancipation universelle par le savoir, la raison critique, le courage physique et moral. Et ça parle en ce moment. Le corps de Marc Bloch repose toujours dans le village qui lui était cher, dans la Creuse. Mais sa pensée brille désormais depuis le fronton du Panthéon.